Bonjour Mathieu, bienvenue sur la chaîne YouTube de Marc Raffard. Je suis ravi de t'accueillir à nouveau pour une interview sur ma chaîne YouTube. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de tes nouvelles et tu as des résultats à nous présenter, je crois les résultats de 2021 et on va parler aussi des marchés. Donc déjà, je te laisse te présenter à nouveau pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes interviews. Ouais, bonjour Marc, merci de m'accueillir encore sur ta chaîne. Ouais, effectivement, ça faisait un petit moment que je n'avais pas communiqué. C'est vrai qu'avec la pandémie, on était concentré sur les marchés et on a un petit peu moins communiqué, mais on suit notre cours au niveau des résultats. C'est toujours très bon. On a une moyenne de 2,2% de retour par mois. Donc, c'est visible sur notre site, sur un compte témoin qui est live. Donc, on est très content. On a le certificat aussi qui s'est développé, ce produit structuré qui est fait plus pour les investisseurs professionnels, mais qui est audité et qui donc donne une attestation supplémentaire à nos résultats. Donc, C'est euh, donc c'est la même base de stratégie, que ce soit sur les certificats ou sur les comptes gérés? oui, c'est la même stratégie, avec un paramétrage un petit peu moins offensif, les institutionnels préférant avoir un risque un peu plus modéré, mais ça va être les mêmes trades, simplement avec des limites de risque un tout petit peu différentes. D'accord. Alors, juste pour rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, donc toi, tu es trader depuis combien de temps? Ça fait plus de 10 ans, 15 ans, non? Que tu Ouais, bah, gères. si on enlève les petites années de boursicotage à partir de 18 ans, on va dire que je trade sérieusement depuis que j'ai créé Satellis en 2006. Ouais. D'accord. Donc, avec Satalis, en fait, tu as deux offres. Tu as d'un côté l'offre de gestion sous mandat. Donc là, un investisseur particulier peut décider, s'il n'a pas envie de trader lui-même sur les marchés pour X ou Y raison, par manque de temps, par manque de connaissances, après avoir essuyé des pertes ou autre, il peut décider d'ouvrir un compte avec un courtier partenaire, de le donner en gestion et toi, tu gères son compte tous les jours sur les marchés, c'est ça? C'est ça, alors c'est comme des particuliers plus, je dirais, avec un D'accord, niveau de qualification, plus des investisseurs. d'accord, Le trader, effectivement, qui a un capital de 5 000 à 10 000 euros, ça ne correspondra pas, étant donné qu'on va prendre des clients qui vont pouvoir mettre un ticket entre 50 et 100 000 euros. Donc, d'accord, c'est quand même des investisseurs qualifiés qui vont pouvoir d'accord. en fait utiliser ce stratégie comme un outil de diversification au marché boursier, puisque nos méthodes sont, comme tu le sais, uniquement sur les devises, donc complètement décorrélées des tourmentes boursières. Hum. Alors justement, il y a eu beaucoup de volatilité. On verra sur les résultats si ça a joué dans votre sens, hein, avec tout ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Beaucoup de volatilité sur les marchés. Mais si on revient sur le cœur de la stratégie, donc un investisseur, tu vas lui gérer son compte. Est-ce qu'il a la possibilité de choisir plusieurs paramètres de risque ou est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Non, la stratégie, elle va être la même pour tout le monde. Donc, c'est un D'accord? PAM. Donc, à l'intérieur du PAM, on ne peut pas modifier les paramètres par client. D'accord? En fait, simplement, il va obtenir la même performance que nous et que tous les autres D'accord. clients. Ah, d'accord. Donc, c'est OK, d'accord. Et après, le certificat, donc c'est pour J'insiste sur les… le fait que le PAM, c'est vraiment une allocation en pourcentage. Donc, contrairement au MAM, donc celle-là, c'est un peu technique, mais où il va y D'accord. avoir taille par client. Là, on a vraiment une performance globale et c'est divisé au prorata du dépôt de chaque client. D'accord. Et alors, le certificat, donc c'est réservé aux clients institutionnels. Peut-être qu'il y en a certains qui écoutent cette vidéo. Clients institutionnels ou ce qu'on appelle en anglais les high net worth individuals, ils peuvent y avoir accès quand même ou pas? Oui, Les… c'était professionnel, donc si tu remplis les critères, donc je crois qu'il faut remplir 2 critères sur les trois, là. Donc, c'est D'accord. un patrimoine de plus de 500 000, si tu as une expérience, etc. Donc, si tu es qualifié comme un investisseur professionnel, effectivement, tu peux souscrire. D'accord. Et le certificat, juste par curiosité, comment ça fonctionne pour y souscrire? On te contacte toi, on passe par un courtier, Par sa banque. par sa En fait, banque. il y a un code ISIN donc, qui est D'accord. disponible sur notre site également. Donc, il faut donner le code ISIN à son banquier qui va souscrire au produit, en fait. D'accord. D'accord. Bon, bah voilà. Ceux qui sont intéressés ont eu les informations. Alors, revenons un petit peu sur les performances. Je ne sais plus la dernière fois qu'on avait fait un retour sur les performances sur la chaîne YouTube. Je me demande si c'était même pas en 2019. Donc, je pense qu'on a carrément sauté une année. Donc, déjà, peux-tu nous donner un petit peu une update là-dessus? Parce que voilà, on va dire, c'est ta régularité dans les résultats au fil des années qui fait de toi l'expert que tu es et la valeur ajoutée de ton offre. Donc, peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus?
Sur le détail des résultats, tu veux dire? Ouais, ouais, le détail des résultats en prenant, puisque tu disais sur le MAM, l'ensemble des résultats, l'ensemble des investisseurs ont le même résultat. Du coup, en regardant le compte maître, hein, donc celui que compte témoin, pardon, comme tu dis, on pourra voir donc quels sont les résultats de ce fameux compte témoin. Tous les statistiques sont disponibles sur le site, en fait. Donc, on est connecté D'accord. directement, ce compte témoin est connecté à FX Blue, et donc on peut détailler et aller voir, décortiquer en fait tous les statements et les résultats par mois, par semaine, par jour, tout ce qu'on veut. Donc, on voit sur les. Je vais regarder là sur Tu mon peux écran. partager ton écran, hein, si tu veux. Ouais, si tu veux, ou alors, ouais, ou alors sinon tu vas directement sur notre site, ou sinon je partage mon écran. Ouais, partage ton écran si tu veux, comme ça on regarde avec l'audience. Là, je vois Total Return, retour mensuel, je vois effectivement 2,2, donc c'est effectivement ce que tu disais. Total Return 154, presque 155%. Donc vraiment une belle performance. Bon, on me dit que tu as désactivé la possibilité de partager Ah, son alors écran. je vais partager les miens si tu veux. Donc, Euh, non, on voit qu'on a une moyenne, moi j'ai les chiffres sous les yeux là, de 2,2% par mois. Donc, ça, c'est le voilà, faisable. là vous voyez on voit ton Voilà. écran? Ouais. Alors, donc là, c'est mon écran. Là. Ouais, non, ça c'est mon écran à moi, Ça, c'est mon mais ordinateur. c'est ton site. Donc voilà, on voit là tout de suite, deuxième ligne à droite, un retour mensuel de 2,2%. Donc on voit qu'en 2019, on avait une performance qui était quand même euh, meilleure que pendant la pandémie où on avait moins de visibilité. Donc on voit un peu dessous, si tu veux, le retour total D'accord. sur le graphique. Là, voilà. Donc on voit qu'on a monté très très fort en 2019 et on a un petit peu plus de yo-yo en 2021. Ceci étant, on fait un très très bon début d'année là. D'accord. Là, plus de 10% depuis le début de l'année. Euh, et c'est vrai que le fait, en fait que les banques centrales donnent une feuille de route un petit peu plus claire avec l'inflation qui arrive et donc des hausses de taux qui arrivent, on a une visibilité beaucoup plus nette et les algos s'en sortent mieux. Pour autant, quand on manque de visibilité, on ne perd pas. On est Alors, un petit peu. ce qui est intéressant, je vois, c'est le ratio risque-rendement, risque-gain, qui est énorme, plus que 3. Oui, oui. En fait, on a une gestion du risque qui est de plus en plus stricte, surtout pendant la pandémie. On l'a encore affiné. On améliore nos algos en permanence. Et on essaye vraiment, nous, notre but premier, c'est qu'un investisseur dépose avec nous qu'il ne perde pas son capital déjà. Et ensuite, qu'on ait cherché le maximum de profit. Mais avant tout, on essaie de protéger le dépôt, quoi. Et si je clique donc sur plus de stats, j'obtiens Après, tu quoi? arriveras sur le site d'FX Blue, qui est notre D'accord. partenaire, en fait, qui a directement accès à notre compte, un petit peu comme MyFXBook. Et donc, il y a beaucoup plus d'onglets, de choses. Donc, en fait, on a une présentation sur notre site et en cliquant, on va plus loin, on peut aller voir voilà, tous les détails. Donc, D'accord, le chart, etc. Ouais. toujours insister sur la transparence. Donc, on essaye. Donc, on voit là, tu vois, sur ce graphique, par exemple, qu'on a des swings. Hein, on n'est pas, donc, on est dans des méthodes statistiques. Hein, on n'est pas sur quelque chose où on pense qu'on va pouvoir gagner dans 100% des cas. Évidemment, c'est des modèles statistiques qui sont modélisés en fait sur les biais cognitifs de la foule en fait. Donc, c'est-à-dire que quand, par exemple, on observe que beaucoup de traders ou d'investisseurs particuliers achètent une devise ou vendent une devise, nous, on va faire l'inverse. Et de cette façon-là, on arrive à avoir forcément de la volatilité dans notre gestion, mais surtout des plus hauts, toujours au plus haut, quoi. Mhm. Ouais, non, tout à fait. Alors, alors justement, c'est intéressant de voir MyFX Blue. Non, c'est pas MyFX Blue, c'est FX Blue tout simple. Tout simplement, c'est ça, hein. Il y a beaucoup de gens qui connaissent MyTrading, euh, MyTrading Forex. J'espère que beaucoup de gens le connaissent, mais MyFXBook, beaucoup plus de gens le connaissent encore. Moi, on me pose souvent la question pourquoi FX Blue, enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est mieux que MyFXBook? Et effectivement, souvent, je leur recommande d'utiliser FX Blue parce que, et c'est toi qui me l'avais dit, il n'y a pas de possibilité de truquer les résultats et c'est des résultats beaucoup plus détaillés que MyFXBook. Je n'irai pas jusqu'à dire, affirmer qu'on ne peut pas. Voilà, il y a toujours des filous qui arrivent à contourner
un petit peu les choses. En tout cas, je ne vois pas trop là comment, en étant directement connecté à notre compte, on peut vraiment falsifier. Ce qu'il faudrait faire, c'est être broker et falsifier son statement à la Falsifié. source. Ouais. Alors justement, Et, broker, je crois que tu as changé de broker il n'y a pas longtemps pour avoir un broker qui offre encore de meilleures conditions de trading parce que toi, tu es, toujours à la recherche d'avoir les meilleures conditions de trading possibles. oui. On a changé en fait en 2020, début 2020, où, comme D'accord. tu savais, je travaillais avec JFD et puis c'est vrai qu'ils ont eu un changement dans la direction et ils ont pris un virage beaucoup plus retail qui ne nous convenait pas. Et donc aujourd'hui, on travaille avec FX Open qui permet à la fois d'accepter des clients particuliers, parce que souvent le problème qu'on a, c'est qu'on a des très bons brokers, mais ils n'acceptent pas les clients particuliers. Mm. Donc, pour notre clientèle de particulier, on a besoin d'un broker qui a une licence retail, mais qui en même temps nous offre un service un peu D'accord. institutionnel avec des prix. Donc, ce qui est important, c'est qu'on soit directement connecté au marché interbancaire, qu'on n'ait pas les prix du broker lui-même qui Ouais. Alors, fait lui-même. c'est vrai que bon, bah, on a travaillé ensemble à l'époque où j'étais chez JFD. Bon, après, moi, je suis parti de JFD. Toi, tu as continué à travailler avec eux pendant quelques années. Effectivement, là, aujourd'hui, JFD, il y a plus du tout, même l'art, c'est parti. Enfin, il y a plus du tout, toutes les équipes ont changé. Il n'y a plus personne enfin, il y a quelques employés qui sont restés que je connais. Mais au niveau des équipes de direction, tous ceux avec qui j'étais en contact sont partis soit sur d'autres projets qui n'ont plus rien à voir avec la finance, soit une grosse partie des équipes ici en Bulgarie de JFD qui est parti, qui a fondé un concept un petit peu qui rejoint un petit peu les tournois de trading. Donc, comme les tournois de poker, mais adaptés au trading. Donc D'accord. voilà. Ils sont tous partis de JFD. Ah, Donc je sais gros, que oui, il y a plus grand monde que je connais non plus. Et voilà. puis, je sais qu'ils ont pris des décisions un petit peu discutables sur les marges. Ouais. euh, Notamment des marges énormes sur le CHF, et je ne comprends pas pourquoi. Ils me disent parce qu'ils ont peur de la BNS à cause du plancher, etc. Mais c'est des biais cognitifs, ça encore, qui vont à l'inverse de ce qu'un trader a besoin, puisque c'est des choses qui sont liées à la peur d'un événement passé qui ne peut plus intervenir aujourd'hui, parce que les conditions qui ont fait que cet événement est arrivé n'existent plus. Donc aujourd'hui, nous mettre 10% de marge sur des paires en CHF, alors qu'elles bougent de 50 points par jour, ça n'a pas vraiment de sens. En fait. Ça n'a pas de sens. Ouais. Bon, on n'est pas, je veux dire, moi, j'ai rien contre JFD de spécial à part ça. Je veux pas là pour critiquer les uns les autres Bien non plus. sûr, bien En tout sûr. cas, on est très content avec FX Open. Ils nous offrent vraiment ce qu'on veut. En plus, on a, si tu veux, un espace client. Donc, si tu cliques sur, je ne sais pas si tu es encore sur le Ah, site, alors attends 2 secondes, il faut que je revienne dessus. tu ne pourras pas vraiment voir parce que tu n'as pas de login, mais en fait, on a un espace client qui est entièrement fait sur mesure pour Satellis par FX Attends, faut que Open. Et donc, nos je. clients peuvent se connecter, aller voir leurs résultats avec leur graphique de performance, Ah, d'accord, etc. en temps réel. Ils ont accès en temps réel à ça. En fait, Ça, c'est. c'est mis à jour une fois par jour parce qu'on ne veut D'accord. pas. Ouais, Mais en fait, une fois par jour à 19h le soir en France, tu as ton chiffre de combien tu as gagné pendant la journée, etc. c'est vraiment, vraiment bien fait, vraiment bien foutu. Alors, pour revenir sur les marchés, en ce moment, les marchés sont turbulents. Alors, je ne parle même pas des marchés actions, je ne parle même pas de ce qui a été annoncé entre hier et aujourd'hui avec la Russie, mais toute l'année 2020, toute l'année 2021 ont été quand même secouées au niveau des news, très volatiles. Moi, j'aime bien essayer d'anticiper les choses. De toute façon, c'est le métier de trader. Toi aussi, tu le sais, essayer d'essayer d'anticiper au maximum. Et moi, alors, est-ce que je me trompe ou pas? Tu me le diras. Je pense que tu es beaucoup plus expérimenté que moi sur les marchés et tu me donneras ton avis à ce sujet. Alors, je connais ton point de vue par rapport aux crypto-monnaies. Tu pourras le donner si tu veux et je le partage. Mais en tout cas, en ce qui concerne le Bitcoin, il est ouvert 24 heures sur 24 et il est très, très corrélé aux indices boursiers. Pour ma part, je pense qu'il est même devenu un actif financier à part entière, une classe d'actifs financiers à part entière. Et bah, je m'amuse à regarder. Alors, ça marche. Je n'ai pas de statistiques vraiment à ce niveau-là, mais en regardant de temps en temps, j'ai remarqué que ça fonctionne de regarder ce qui se passe le samedi, le dimanche sur le Bitcoin pour anticiper ce qui peut se passer. Alors toi, tu es plus trader sur les devises, mais pour regarder ce qui se passera sur les marchés à l'ouverture et sur les indices, ça marche pas mal. Qu'est-ce que c'est le genre de stratégie que toi, tu aimerais que Ouais, tu en fait, étudies? moi, je ne regarde pas trop les marchés le week-end. Pour moi, ils sont fermés. Et, voilà, le Forex, on a les premières cotations qui arrivent vers 20h le dimanche Le soir. dimanche? Ouais. Je regarde pas, j'ai pas franchement l'impression que le Bitcoin va influencer les devises ou les marchés actions. Je pense que D'accord.
réactions à Wall Street, ils s'en fichent pas mal de savoir ce qu'a fait le Bitcoin le week-end. C'est mon sentiment. Après, je pense que le Bitcoin, il a beaucoup monté parce que les banques centrales ont inondé le marché de liquidités. On ne voulait pas revivre la crise de 2008 où on n'avait plus de liquidité, où c'était la panique. Et donc là, ils Ouais. ont vraiment imprimer, 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 de telle façon que l'argent valait presque plus rien. Enfin, c'est vraiment cette profusion d'argent gratuit. Et on a vu, tout s'est mis à monter d'un coup parce que finalement, les épargnants se retrouvaient avec de l'argent qui ne manquait pas. On a vu même avec l'affaire GameStop dont on avait parlé ou des choses comme ça, où d'un seul coup, il y a des trucs qui montaient sans arrêt pour rien. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé avec les cryptos parce que derrière, il n'y a pas grand-chose. Derrière le Bitcoin, Mhm. pour moi, ce n'est pas une monnaie, c'est un actif qui, en fait, génère de la spéculation, mais dans sa forme la plus hystérique, c'est-à-dire la spéculation on achète du Bitcoin juste parce qu'on pense que ça va valoir plus le lendemain, mais Mhm. à aucun moment pour financer quoi que ce soit, en fait. Ouais. Et quand tu achètes une devise, il y a quand même un pays derrière, donc il y a une analyse économique qui est faite. Quand tu achètes une action, il y a une société avec des gens qui travaillent, etc. Donc les cryptos, c'est juste des outils pour spéculer. Alors si tu passes par des produits dérivés tels que les futurs et tout ça, encore, c'est à peu près sécurisé. Mais quand tu achètes des cryptos physiques, je ne vois pas où est la sécurité des fonds. Mhm. Tu peux perdre tes fonds du jour au lendemain si l'exchange disparaît ou même si tu rapatries toi sur ton disque dur, il faut quand même que tu ne perdes pas ton mot de passe ou que tu ne perdes pas ton disque dur. Enfin, ça me paraît. Voilà. Puis après, je parle pas, on n'aura pas le temps de développer tout ça, mais tous les aspects écologiques avec des. Ah, ça, c'est un gros problème, hein. Je crois que l'Europe, d'ailleurs, alors je ne sais plus quel pays l'a soulevé en premier. Je me demande si c'est pas la Russie qui a dit en premier qu'ils allaient interdire le mining. Ensuite, l'Europe, je ne sais plus quel parlementaire européen a annoncé qu'effectivement, le mining, c'est un désastre écologique et du coup, qu'ils étaient en train d'étudier une possible interdiction de mining, pas une interdiction du Bitcoin en soi, comme ça peut être en Inde ou dans d'autres pays, mais une interdiction du mining qui est voilà, a priori un gros problème écologique. Et quand on voit l'Europe qui essaye avec les accords de Paris de se positionner sur voilà, faire des efforts dans ce sens-là, c'est un peu contradictoire d'avoir effectivement un outil qui est aussi énergivore, comme on dit. Voilà, après, je sais qu'il y a des gens qui réfléchissent et que, voilà, mais bon, aujourd'hui, leurs arguments, ils tiennent pas debout. Donc voilà. Après, attention, moi, je voudrais juste aussi préciser que je suis pas du tout anti-progrès, anti-blockchain et tout ça. Ouais. Je pense que c'est une technologie qui est hyper intéressante. C'est juste l'aspect crypto où Ouais. ça attire tout. Et surtout, quand ça attire les gens, il y a une sorte d'effet de mode et donc ça attire aussi les escrocs. Donc, tu peux y Ouais, c'est vrai. aller sur les. Alors moi, Donc ce qui voilà. m'a d'ailleurs, pour parler de la technologie blockchain, ce qui est intéressant, un des trucs qui m'a le plus intéressé quand je me suis un peu penché là-dessus, c'était le Ripple. Alors pas le Ripple, la crypto Ripple, mais la technologie qui est derrière, qui est conçue justement pour le forex, hein, qui est conçue pour les échanges de devises. Et si ça vous intéresse, allez regarder, c'est passionnant. Découvrez la technologie qui est déjà déployée par certaines banques. Bon, à très petite échelle, hein, bien sûr, par rapport à d'autres marchés interbancaires, mais c'est vraiment intéressant. Allez regarder, rien que lisez la page de Wikipédia pour comprendre comment ça fonctionne. C'est directement lié, hein, pour ceux qui traitent le Forex, aux activités Forex. Ok, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Mathieu? Le plus important, c'était de faire le point sur tes performances. A priori, elles sont toujours si stables. Même si les marchés sont très agités ces derniers temps, tu délivres toujours ta performance mois après mois. Enfin, pas mois après mois, mais on va dire étalé dans le temps, ça ramène à une Et en fait, performance. c'est qu'on s'inspire surtout de tout ce qui ne marche pas. Hum, Et notre stratégie, en fait, elle modélise, comme je le disais, les biais cognitifs. C'est-à-dire quand on voit que la peur. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un bon exemple, puisque aujourd'hui, on est le. Je ne sais pas quand la vidéo sera diffusée, mais on est le 22 février 2022. Euh, et en fait, on parle que de l'Ukraine depuis hier. Et on voit bien que des gens paniquent et commencent à se dire qu'il faut alléger les portefeuilles parce qu'il peut y avoir une guerre, etc. Et en fait, si tu fais une analyse rationnelle de ça, il y a deux camps, voilà, il y a une guerre froide, une guerre psychologique avec deux camps qui ont chacun l'arme atomique. Et donc, on sait très bien que quand chacun a l'arme atomique, c'est dans l'intérêt de personne d'aller jusqu'à un conflit armé. Et aujourd'hui, si on doit évaluer de manière rationnelle la probabilité qu'on ait une escalade jusqu'au conflit armé, la probabilité est proche de zéro. Et donc, si tu agis de manière rationnelle, tu traites normalement sur le marché aujourd'hui. Et, d'accord. euh, et en fait, on observe
dans les mouvements d'acheteurs et de vendeurs sur le Forex depuis hier, qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à aller sur le CHF, sur le yen, sur le dollar, parce que c'est des valeurs refuges et on observe une certaine peur. Et donc, nous, quand on observe ce genre de mouvement, on va se mettre tout de suite en face. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à avoir une performance stable, que ce soit la panique, que ce soit l'euphorie, à chaque fois. À la limite, là où on fait le moins de performance, c'est quand il y a rien, en fait, qu'on est entre les deux, que les marchés sont flats, que pendant la pandémie, il y a eu des moments comme ça, on ne savait pas est-ce que ça repart, troisième vague, quatrième vague, on ne sait pas. Donc, dans ces moments-là, on ne faisait pas vraiment d'argent. Mais au moins, avec cette méthode, on n'en perd pas, en fait, dans tous les cas. Parce que le pire qui peut nous arriver, c'est qu'en fait, on n'en gagne pas, mais on n'est pas dans un truc où on va s'entêter dans un mouvement. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est stable. Non, c'est une très très bonne approche. C'est une très très bonne approche. Ça s'inspire, si je dis pas de bêtises, ça s'inspire un peu de Warren Buffett. Bon, Warren Buffett, c'est pour l'investissement long terme, mais il a un peu le même raisonnement. C'est-à-dire, quand les gens paniquent, il faut se positionner. Ouais, ça marche aussi pour le long terme. Après, nous, c'est vrai qu'on est sur une. Ouais, vous, c'est sur du day trading. Je vois que le Ok. trade moyen, voilà, calculé par FXBO est 65 heures. Donc, Ouais. voilà, Ouais, donc c'est, c'est vraiment c'est du court terme. en fait, il y a des mouvements tellement irrationnels, il faut réussir à faire du rationnel avec de l'irrationnel, et c'est ça qui est difficile. En fait, il y a beaucoup de gens qui se disent très intelligents, ou qui pensent être très intelligents, et qui le sont sûrement, et qui arrivent en se disant, bah, comme je suis très intelligent et que j'ai vendu ma boîte, que si ça, je vais aller sur les marchés, je vais faire fructifier tout ça, et ils se font plumer parce qu'en fait, l'intelligence n'a rien à voir là-dedans. Il faut vraiment comprendre l'irrationalité du marché, et il faut vraiment réussir à mon sens, dans le trading court terme, dans le trading que je fais en tout cas, pour avoir une activité gagnante, c'est réussir à penser à l'inverse de ce que pense son cerveau. Ouais. Et ça, c'est pas toujours simple, hein, parce que notre cerveau, il est formaté. On pense que ce qu'on fait, ça a du bon sens, ça a de la logique, mais en fait, c'est totalement faux. Et il y a un exemple qui est connu, c'est que je ne sais pas si tu as déjà, tout le monde, je pense, a déjà été face à un escalator qui ne marche pas. Et on arrive sur ces escaliers, on ne sait plus ce qu'on doit faire, si on doit poser le pied là. Notre cerveau est perturbé. Ce qui montre même que notre cerveau est totalement formaté par notre vécu et par ce qu'on fait, qu'on n'arrive pas forcément à gérer certaines situations avant de bien les analyser. Et donc, je pense qu'il y a cet aspect cognitif, psychologique qui est pour moi beaucoup plus important que l'aspect économique et financier. Et une simple analyse économique, en trading court terme en tout cas, ne suffit pas. Non, mais c'est intéressant. Écoute, un grand merci encore une fois pour ton temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire directement de cette vidéo. Donc, tu demandais cette vidéo, donc elle était enregistrée effectivement aujourd'hui le 22 février 2022. Elle sera probablement postée demain en ligne ou peut-être ce soir, mais probablement demain matin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous voulez en savoir plus sur l'offre de Mathieu, vous avez donc sur le site internet MyTradingForex un formulaire de contact pour prendre contact avec Mathieu ou l'un de ses collaborateurs, je crois. Voilà. Ouais. Ok, super. Bah, merci à tous et merci Mathieu d'être venu. Avec toujours un plaisir de te revoir sur notre chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt. Merci à toi, salut.